Le président iranien Ebrahim Raïssi est décédé dans le crash de l'hélicoptère qui le transportait dans le nord de l'Iran. L'information a été confirmée par les médias d'État. À l'appel du parti nationaliste Vox, l'extrême droite européenne s'est rassemblée dimanche à Madrid dans le cadre d'un meeting. Les jeunes Grecs de 17 ans iront voter pour la première fois lors des élections européennes. Ils font part de leurs espoirs et de leurs préoccupations. Le président Ebrahim Raïssi et son ministre des Affaires étrangères n'ont pas survécu à l'accident d'hélicoptère près de la frontière azerbaïdjanaise. C'est ce qu'ont confirmé plusieurs médias d'État après une nuit de recherche intense dans le nord-ouest de l'Iran. Un responsable iranien a annoncé aux agences de presse que l'hélicoptère du président Raïssi a complètement brûlé dans l'accident. Le dirigeant iranien se trouvait à la frontière azerbaïdjanaise pour inaugurer un barrage avec le président Ilham Aliyev, le troisième que les deux pays construisent conjointement sur la rivière Aras. Le commissaire européen chargé de la gestion des crises Janez Lenarčič a déclaré que le service des gestions des urgences Copernicus avait été activé à la demande de l'Iran. Le président du Conseil européen Charles Michel a déclaré que l'Union européenne et ses partenaires suivaient la situation de près. Ebrahim Raïssi est considéré comme le protégé de l'ayatollah Ali Khamenei et un ultra-conservateur. Sous sa direction, l'Iran a lancé le mois dernier une attaque de drones et de missiles sans précédent contre Israël et a connu une vague de contestation inédite fin 2022 à la suite du décès de Mahsa Amini, une jeune femme arrêtée pour non-respect du code vestimentaire strict de la République islamique. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a appelé les Iraniens à ne pas s'inquiéter pour le pays, affirmant qu'il n'y aura pas de perturbation et disant espérer que Dieu ramènera le président et ses compagnons. Pressenti pour succéder au guide suprême de la révolution Ali Khamenei, Ebrahim Raïssi est décédé dimanche dans le crash de son hélicoptère. Il avait 63 ans. Élu pour la première fois le 18 juin 2021, le président iranien était décrit comme un religieux ultra-conservateur. Protégé du guide suprême, il succède ainsi à Hassan Rouhani, considéré comme modéré et dont la présidence est marquée par la conclusion de l'accord international sur le nucléaire iranien. Né en 1960, Ebrahim Raïssi va pendant plusieurs décennies gravir les échelons du système judiciaire jusqu'à être nommé procureur général d'Iran. Quelques années plus tard, en 2019, il prend la tête de l'autorité judiciaire, puis est élu président du pays 2 ans plus tard. Dès son arrivée au pouvoir, il se présente comme le défenseur des classes pauvres et de la lutte contre la corruption. Sur le plan interne, son mandat est marqué par une forte contestation fin 2022, après la mort de l'étudiante Mahsa Amini, arrêtée pour non-respect du code vestimentaire du pays. Pendant 3 ans, il a également dirigé l'Iran dans un contexte international tendu. Sur la liste noire américaine, Ebrahim Raïssi considérait les États-Unis et Israël comme les ennemis de l'Iran. Les relations entre les trois pays se sont détériorées avec la guerre dans la bande de Gaza et le soutien apporté au Hamas par Téhéran. Après l'annonce de sa disparition, le gouvernement iranien a assuré que sa mort n'entraînerait pas la moindre perturbation dans l'administration du pays. Ebrahim Raïssi sera remplacé par le vice-président Mohamed Mokber, une transition qui devrait durer moins de 2 mois. La constitution iranienne prévoit en effet l'organisation d'une élection présidentielle dans les 50 jours. Avec les courants forts et l'eau glaciale, les chances de retrouver des survivants restent infimes. Samedi soir, 2 bateaux sont entrés en collision sur le Danube. Un hors-bord a heurté un bateau-hôtel près de Veruce. Le jet a coulé presque instantanément. 8 personnes étaient à bord, dont une a réussi à rejoindre le rivage. Les corps de 2 victimes ont été retrouvés, mais 5 passagers manquent toujours à l'appel. 90 ember, összesen 31 technikai eszközzel, köztük drónokkal, szonárral, búvárokkal, illetve keresőkutyákkal indult neki a terep átvizsgálásának. Une procédure pénale a été ouverte contre X pour mise en danger ayant entraîné la mort. Entre-temps, le hors-bord a été repêché. Il va être expertisé pour tenter de connaître les circonstances de cet accident. Le seul témoin vivant sera interrogé dès que son état le permettra.
Itt a Verőce Ili Mesztorolynál evickélt ki a partra az az olasz férfi, aki felhívta a figyelmet a balesetre. Őt jelen pillanatban is fej- és mellkasi sérülésekkel kórházban kezelik, pedig valószínűleg ő az egyetlen, aki elmondhatja, hogy mi is történt azon a hajón a Dunán. Siposegyi Zoltán, Euronews, Verőce. En Nouvelle-Calédonie, après une semaine de chaos, les forces de sécurité mènent une opération d'envergure pour reprendre le contrôle de la route reliant Nouméa, la capitale de l'île, à l'aéroport. Les violences ont causé la mort de 6 personnes en 6 jours, provoquant d'innombrables destructions. Au cœur de la crise, la question de la nouvelle loi électorale votée à Paris qui a mis le feu aux poudres chez les indépendantistes kanaks. Le président français Emmanuel Macron a convoqué un nouveau conseil de sécurité et de défense nationale pour ce lundi à 18h30. Des milliers de personnes ont manifesté à Madrid pour soutenir le système de santé publique. Ce rassemblement a été convoqué par des collectifs d'habitants. Leur principale revendication, plus de moyens au gouvernement régional de Madrid qu'ils accusent de favoriser les prestataires privés au détriment du service public de santé. La grogne vis-à-vis des défaillances du système de santé a touché ces derniers mois d'autres régions en Espagne, mais c'est à Madrid que le mouvement est le plus fort. La communauté madrilène est en effet en avant-dernière position des 18 régions espagnoles en matière d'investissement en santé publique. L'extrême droite européenne montre ses muscles et appelle ses électeurs à faire du scrutin de juin un jour de délivrance. Une dizaine de partis réunis ce dimanche au Palacio de Vistalegre de Madrid à l'invitation de la formation espagnole d'extrême droite Vox. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban n'a pas fait le voyage, mais a envoyé un message pour exhorter les patriotes à occuper Bruxelles. Son homologue italienne Giorgia Meloni a lancé un appel à la mobilisation. Estamos en vísperas de unas elecciones decisivas, porque por primera vez el resultado de las elecciones europeas podría finalmente terminar con mayorías antinaturales y contraproducentes. Tenemos que mantenerlos enfocados, mantener los pies en la tierra y la mirada en el horizonte. Es hora de la movilización. Javier Milei était la star du rassemblement et son discours a provoqué une crise diplomatique entre Madrid et Buenos Aires. L'Espagne dénonce des paroles extrêmement graves, exige des excuses et a rappelé son ambassadrice en Argentine. Sans la nommer, le président argentin a accusé de corruption l'épouse du Premier ministre espagnol. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Dans les tribunes, le public de la Convention a copieusement hué le nom du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Au micro, les orateurs se sont concentrés sur la dénonciation des élites et de l'immigration en ignorant la manifestation contre l'extrême droite réunie sous le soleil de Madrid, place Christophe Colomb. Selon les sondages, partout en Europe, l'extrême droite est en position de force. I'm here because in Vistalegre we have a summit of hate and we must fight against the fascists because we must mobilize and defeat this fascist far-right parties. Selon le Premier ministre espagnol, l'Espagne représente tout ce que déteste l'extrême droite. Les jeunes Grecs de 17 ans pourront aller voter pour la première fois lors des élections européennes du mois de juin. 3 élèves d'une école athénienne nous font part de leurs espoirs et de leurs préoccupations avant le scrutin. Είναι αυτή μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία, ώστε εμείς οι νέοι, 17 χρονών, να πάμε με την ψήφα μας να διαμορφώσουμε την Ευρώπη και να βάλουμε καινούριους ανθρώπους μέσα στην Ευρωβουλή που θα εκπροσωπούν καλύτερα τις ιδέες μας, τα θέλω μας και ουσιαστικά την Ευρώπη που θέλουμε να δούμε εμείς στο μέλλον. Ασχολούν ζητήματα σίγουρα με το θέμα της παιδείας. Το περιβάλλον επίσης είναι ένα φιλεγόμενο θέμα που πρέπει σίγουρα να δούμε και σίγουρα η ειρήνη σε ευρωπαϊκά εδάφη. Ces jeunes électrices disent s'informer de l'actualité européenne avant le vote. Κάναμε διάφορα προγράμματα στο σχολείο, αλλά
και από μόνη μου και γενικά ρωτάω και ενήλικες στο οικογενειακό μου περιβάλλον. Από το διαδίκτυο καθόλου ενημερώνεσαι? Ναι, προφανώς, γιατί αποτελεί και ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής της δικιάς μου και όλων των συνομιλίκων μου. Si elle semble enthousiaste à l'idée d'aller voter, les trois élèves regrettent que cela ne soit pas le cas de tous les jeunes. Φυσικά και θα ψηφίσω. Πιστεύω πως δεν υπάρχει νέος που να παρατηρεί την κοινωνία του και να μην βρίσκει σφάλματα. Αλλά πιστεύω πως οι περισσότεροι από εμάς νιώθουμε ανίκανοι. Όμως με την ευκαιρία που μας δίνεται η φωνή μας μπορεί να ακουστεί και σε ευρωπαϊκές διαστάσεις και να βγάλουμε εκπρόσωπους οι οποίοι οι απόψεις τους θα συμβαδίζουν με τις δικές μας και θα μπορούν να περάσουν τα πιστεύω μας στην Ευρώπη. Πιστεύω δεν φταίει τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο εμείς οι ίδιοι που δεν ενημερωνόμαστε πλήρως για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις ευρωεκλογές γενικότερα. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι νέοι το βλέπουν σαν βάρος το ότι έχουν να πάνε να ψηφίσουν. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα πολιτικά κόμματα σε αυτές τις ευρωεκλογές επιδιώκουν να προσέλθουν στις κάλπες όσο πιο πολλοί νέοι γίνεται. Στις 9 Ιουνίου, νέοι και νέες άνω των 17 ετών έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν για πρώτη φορά. Όπως λένε, υπάρχουν πολύ βασικά ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η παιδεία, η υγεία, η εργασία, η κλιματική αλλαγή και η τεχνολογία. Από την Αθήνα για το Euronews, Γιώργος Δημητρόπουλος.